Silvergate, le banquier friand de la cryptosphère et influent dans l'industrie de la finance décentralisée, montre des signes de crispation. La société a perdu $1 milliard au dernier trimestre de l'année écoulée et semble avoir du mal à joindre les deux bouts. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on part en Allemagne avec DZ Bank, le géant allemand se lance dans les crypto-monnaies. Alors en fait, c'est la deuxième plus grande banque d'Allemagne en termes de fonds sous gestion qui s'ouvre aux crypto-monnaies grâce à un partenariat avec Metaco. La banque offrira ainsi un service de garde de crypto-monnaies à ses clients institutionnels, rejoignant ainsi d'autres grandes banques comme la Société Générale, Citibank et DK Bank, qui ont elles aussi adopté la plateforme Harmonize de Metaco. Pour la deuxième actualité, on part du côté du FMI qui ne voit pas d'un bon œil l'adoption des crypto-monnaies. Alors le Fonds monétaire international envisage même une interdiction de certaines crypto-monnaies ou un renforcement des règles qui leur sont applicables. Kristalina Georgieva, la directrice du FMI, souhaite une régulation plus forte du monde des crypto-monnaies et estime que c'est une priorité pour l'institution. À l'occasion d'une réunion avec les ministres des Finances du G20, elle a toutefois précisé qu'elle fait une différence entre les stablecoins et les autres actifs crypto et que les premiers peuvent être dans un espace relativement positif pour l'économie. En revanche, le FMI considère que les avantages des crypto-monnaies ne s'étaient pas encore matérialisés. Pour la prochaine actualité, on part du côté de Binance qui encaisse encore un coup dur. Alors en fait, Coinbase a annoncé suspendre le trading de stablecoin BUSD de Binance à partir du 13 mars en raison de son non-respect des normes de listing. Paxos, qui émet le BUSD, le stablecoin de Binance, a accepté de cesser la création de nouveaux tokens en raison de la pression des régulateurs. Coinbase précise quand même que les utilisateurs pourront toujours retirer leurs tokens. Pour rappel, la SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain, a récemment notifié à Paxos une éventuelle procédure judiciaire reprochant que le BUSD ne soit pas un titre enregistré auprès de la SEC. En conséquence, la capitalisation du BUSD a chuté et Binance se prépare à une transition vers d'autres stablecoins comme le TrueUSD. Pour la dernière actualité, on reste avec Binance qui explore l'intelligence artificielle. Alors cette semaine, le géant de la crypto a présenté sa dernière nouveauté, Bicasso, une intelligence artificielle capable de générer des illustrations NFT personnalisables. Elle permet en fait de créer des illustrations à partir d'images existantes ou d'un prompt en fournissant des consignes pour l'exécution de l'intelligence artificielle. Il est précisé que le rendu final pourra être ajusté en fonction des préférences de l'utilisateur, notamment pour le style, l'époque et les couleurs de l'image. Alors le lancement de Bicasso a eu lieu le 1er mars sur Binance NFT avec des tests limités à 10 000 utilisateurs en premier lieu. Binance prévient que l'IA est encore en phase de développement et que certains résultats peuvent être encore amusants. Allez, pour l'analyse cryptique de la semaine, on va s'intéresser au banquier crypto-friendly Silvergate. Alors en fait, plus tôt cette année, des nouvelles choquantes ont secoué l'industrie de la crypto. Silvergate et Signature, deux grandes banques amies de la scène crypto américaine, avaient contracté des prêts dans le cadre d'un programme fédéral destiné à l'origine à soutenir les prêts hypothécaires en difficulté. Et pour certains, il s'agissait d'une véritable gifle. Après tout, lorsque Satoshi Nakamoto a publié la base du code du Bitcoin en 2008, il s'agissait autant d'une déclaration politique qu'une révolution technologique. Les crypto-monnaies étaient censées obéir à des règles différentes de celles du système financier traditionnel où les sauvetages et l'intervention des pouvoirs publics étaient la norme. Bien sûr, l'entièreté de la cryptosphère n'a pas été bouleversée par cette nouvelle. Certains ont haussé les épaules et ont dit « Eh bien, à quoi vous attendiez-vous ? Les banques sont des banques. Elles feront toujours tout ce qu'elles peuvent pour rester à flot. » Mais même les amateurs de crypto les plus apathiques n'ont pas pu s'empêcher de ressentir un peu de joie malsaine lorsque Silvergate a annoncé qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts. La société a perdu $1 milliard au cours du dernier trimestre de 2022, tout particulièrement à cause de ses accointances avec FTX, et maintenant elle a retardé son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission pour la première fois. Elle a notamment indiqué qu'elle n'était pas en mesure de déposer son rapport annuel 10K à temps en raison de l'afflux de demandes d'informations de la part de ses auditeurs indépendants et des régulateurs. Pour couronner le tout, Silvergate devait encore rembourser d'autres prêts, ce qui signifie qu'elle pourrait bientôt avoir de graves problèmes financiers. Bien sûr, prédire la faillite d'une entreprise est toujours une chose risquée, même pour les investisseurs chevronnés. Mais la situation ne semble vraiment pas bonne pour Silvergate. La plateforme de crypto-monnaie Coinbase a mis fin à ses activités avec la banque au profit de son principal concurrent, Signature, en raison des finances chancelantes de Silvergate. Et même des investisseurs influents comme Cathie Wood de ARK Invest ont vendu leurs actions Silvergate. Ce n'est pas bon quand la majorité de vos actions sont vendues à découvert ou quand le fonds spéculatif du trader milliardaire George Soros parie contre vous. Et tout cela se passe dans le contexte d'une répression réglementaire sur les actifs numériques. Le gouvernement américain s'inquiète des risques de contagion de la crypto à l'économie traditionnelle et prend des mesures pour minimiser ces risques. Alors je continue à croire que l'écosystème des crypto-monnaies va survivre à cet assaut réglementaire et peut-être même qu'elle en sortira plus forte de l'autre côté. Mais il est difficile de savoir quel sera le sort final de Silvergate. D'une part, la banque a été l'une des premières à embrasser
bouleversé le monde de la crypto. À l'époque où personne d'autre ne voulait y toucher, même avec un bâton. Elle a accueilli des entreprises comme Second Market de Barry Silbert, qui est devenu Digital Currency Group et a ouvert la voie à d'autres banques. Mais d'un autre côté, si Silvergate fait faillite, peut-être que ce sera un signal d'alarme pour le reste de l'industrie. Peut-être que cela obligera tous ceux qui veulent se frotter à la cryptosphère de réévaluer leurs priorités et s'assurer qu'ils respectent vraiment la vision originale du Bitcoin. Un système financier décentralisé et autorégulé où tout le monde joue selon les mêmes règles. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.